Jésus ne peut bouger. Quel est ce fardeau que mon Yahweh ne peut porter? J'ai la victoire. J'ai la victoire. Jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes le mardi 24 mars et il a plu au Seigneur de nous donner la vie. Quelle est cette montagne que Dieu, Jésus-Christ, ne peut ôter? Quel est ce fardeau qui ne peut ôter? Tu l'aurais constaté, nous sommes dans le mois de la victoire. Nous célébrons la victoire. Et tout au long de ce mois, nous parlons de victoire par la grâce de Dieu. Au cours de la semaine, nous avons été entretenus sur le thème « La grâce victorieuse par l'Éternel des armées ». Et j'ai l'insigne honneur de parler de la part de l'Éternel en cette matinée sur le thème « L'Éternel combat pour vous ». L'Éternel combat pour vous. Et assurément, nous savons que si l'Éternel combat pour nous, la victoire est assurée. Alors, cet enseignement de ce jour est tiré de Deutéronome 20, verset 4. Lisons la parole au nom de Jésus. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Ce verset, ça faisait partie des consignes que Dieu donnait au peuple d'Israël. Il leur mettait en confiance et en même temps, il leur donnait des consignes par rapport au fait qu'ils ne doivent pas craindre dans l'adversité. Dieu dit, il dit d'abord qu'il est avec eux. Et à notre époque aussi, nous qui avons été greffés aux côtés des enfants d'Israël, en tant que peuple racheté, nous aussi, nous pouvons dire que cette promesse est pour nous. Car la Bible dit que l'Éternel marche avec nous. Pour faire quoi? Pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Alors, ce que nous devons déjà savoir, c'est que la vie de tous les jours est déjà un combat. Se lever est déjà un combat. Tout ce que nous faisons dans la vie est un combat. Et les combats, il y a des combats aussi qui tombent sur nous, des combats qu'on n'a pas demandé. Il y a des combats qui tombent sur nous. Et c'est la dure réalité. Mais nous devons les affronter. La maladie peut survenir, c'est un combat. Le manque peut survenir, c'est un combat. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent survenir, qui sont des combats. L'adversité. Tu peux ne rien avoir fait à quelqu'un, mais juste que ta tête ne le plaît pas et il décide de t'attaquer. Ça fait partie aussi des combats de la vie. Il y a beaucoup d'autres choses. Se nourrir, se vêtir, il y a beaucoup d'autres choses qui font partie des combats de la vie. Et c'est ça la dure réalité. Mais nous avons la grande grâce, nous avons cette assurance. Parce que avant tout, quand nous lisons le verset 4 de Deutéronome 20, la parole dit d'abord que l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. C'est-à-dire que l'emplacement de chaque mot est très très important. C'est d'abord l'Éternel qui marche avec nous et la conséquence, c'est pour nous sauver du combat que nos ennemis nous adressent. On aurait pu d'abord parler du combat avant de parler de Dieu. Mais d'abord, Dieu vient et il marche avec nous. Et alors pour combattre nos ennemis, c'est pour dire que avant que le problème ne se pose, la solution est déjà là. Et la solution est en Dieu. La solution est Dieu. Donc face à tous les combats que tu peux être en train de vivre en cet instant, toi qui m'écoutes, quels que soient les combats, quelles que soient les afflictions, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, Dieu a d'abord, il s'est mis à ta disposition déjà. Il marche déjà avec toi pour combattre ce genre de choses, pour combattre ce que tu vis en cet instant. Tu vas te dire, oui, Dieu est là, mais et pourquoi ça continue depuis des années? Je n'arrive pas à avoir satisfaction. Et c'est là que je veux te dire que c'est vrai que Dieu combat pour toi,
Mais en même temps, il y a certaines choses, il y a ta responsabilité dans ce combat. Il y a certaines choses que tu fais qui vont t'empêcher de véritablement voir la main de Dieu dans les choses que tu traverses. Notamment le fait que tu doutes. La première condition pour pouvoir véritablement vivre la victoire de Dieu, expérimenter la victoire de Dieu dans les choses que tu traverses, c'est déjà ton obéissance. Tu obéis à faire quoi? En ayant d'abord la foi en le Dieu qui t'a dit qu'il est avec toi. C'est pas parce que tu ne le vois pas que tu vas penser que non, il n'est pas avec toi. Il est là, et prêt à ce que tu puisses vivre le surnaturel. Mais tant que tu vas toujours douter, tant que tu vas toujours penser que non, tu peux résoudre les choses par toi-même, non, mais tant que tu vas penser que est-ce que cette affaire de Dieu dont on nous parle, est-ce que c'est réel, tu ne vas pas voir la main de Dieu. Donc, il faut d'abord ta responsabilité dans ce combat. Il faut que tu restes à ton poste. Et à ton poste, ce que toi tu fais, c'est de croire au Dieu très haut. C'est de croire en celui qui est l'Éternel, le puissant, le plus puissant dans les combats. Jéhovah, le plus puissant dans les combats. Lui qui combat et qui a toujours la victoire. Donc, il faut que tu sois dans l'obéissance, que tu aies la foi aveugle en lui. Voilà. Donc, il y a de ces genres de choses que tu fais, tu doutes. Et le malin, c'est que tant que tu vas avoir la foi en Dieu, le combat serait gagné par Dieu. Donc, il sème le doute en toi, il sème la peur en toi. Tu dois bannir, bien aimé, tu dois bannir la paix et la peur, tu dois bannir le doute de ta vie. Tu dois bannir tout ce genre de choses de ta vie afin de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Tu dois prendre la parole de Dieu comme l'eau qu'on boit tous les jours. Tu dois pouvoir être dans la méditation continuelle, la méditation constante de la parole de Dieu, afin que tu sois aguerri. Parce que à chaque solution, il y a une parole. Je dis à chaque problème, il y a une parole. À chaque problème qui survient dans ta vie, il y a une parole. Mais quand tu n'as pas encore les âmes, tu n'as pas la parole, comment pourras-tu résister quand tu seras dans l'adversité? Il faut que tu puisses méditer. Parce que c'est en méditant que l'Esprit de Dieu pourra réellement te saisir, te donner la force. Et tu ne vas pas regarder au problème, mais tu vas regarder à la solution qui est Dieu. Celui qui combat et celui qui a déjà vaincu. Jésus qui a déjà vaincu toutes sortes de combats que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et qui a tout scellé et nous appelle maintenant les plus que vainqueurs. Est-ce que tu réalises le thème là? Plus que vainqueur. Non seulement tu es vainqueur, mais tu as dit que tu es plus que vainqueur. C'est tellement fort. Alors, ce matin, moi, je veux juste te demander de faire un exercice. Là où tu es, quel que soit ce que tu traverses, ordonne. Il y a l'autorité, il y a la puissance, le pouvoir dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut faire la différence. Le pouvoir et la puissance ne sont pas la même chose. Quelqu'un peut avoir le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Bien sûr, il peut avoir le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. On connaît, il y a des présidents qui ont le pouvoir, mais ils sont téléguidés ailleurs. La puissance vient d'ailleurs. Mais en nous, en Jésus-Christ, nous avons la puissance et le pouvoir pour pouvoir combattre et vaincre nos adversaires. Et ce pouvoir et cette puissance sont conférés par le Saint-Esprit, dans la méditation de sa parole et de la prière. Voilà. Donc ce matin, je veux que tu fasses cet exercice, que tu ordonnes à cette montagne qui tu vois devant toi, tu lui ordonnes de disparaître dans le nom de Jésus. Tu ordonnes dans le nom de Jésus. Tu n'es pas seul dans ce combat, bien-aimé. Même quel que soit le temps que ça a duré, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est dans ce combat. Et nous avons déjà l'assurance parce que, comme je le disais dans le verset 4, on parle d'abord de Dieu qui est avec nous. La Bible parle d'abord de Dieu qui est avec nous, maintenant pour combattre. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le combat d'abord et puis Dieu après. Non. Mais Dieu d'abord avant le combat. C'est pour te dire que Dieu est avec nous et donc la victoire est assurée. Il faut que tu prennes conscience parce qu'il y a beaucoup de situations que tu traverses, bien aimé. Il y a beaucoup de situations que tu traverses, des situations dans lesquelles tu es et qui continuent, pas parce que tu n'es pas dans l'environnement qu'il faut, pas parce que pas parce que tu n'es pas dans le bon endroit, non, mais juste parce que tu n'as pas pris conscience de ton statut de plus que vainqueur.
Et dès le moment où tu prendras conscience que oui, tu es plus que vainqueur et que Dieu t'appelle co-héritier de son Fils Jésus-Christ, les choses vont changer. Ce matin, ordonne à cette montagne. Si c'est la maladie, ordonne à la maladie de disparaître. Et tamponne cela par le cachet de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir, tu vas témoigner. Assurément, tu vas témoigner. Les heures qui vont suivre seront des heures de délivrance. Si tu attendais quelque chose qui ne venait pas depuis, ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es dans une affliction, ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu a déjà devancé. Tu as déjà devancé pour assurer, pour prendre les coups à ta place. Dieu ne t'abandonne pas dans ce combat, non. Reste à ton poste, sois fidèle et sache que tu n'es pas seul. La victoire est dans la grâce, c'est la grâce de Dieu qui l'accorde. Et c'est l'Éternel qui combat, ce n'est pas nous qui combattons. Arrête de te surcharger, arrête de vouloir résoudre les problèmes par toi-même. Il est temps que tu déposes le fardeau au pied de Jésus afin d'expérimenter la victoire qu'il y a dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que la grâce de Dieu, je prie, quelles que soient les maladies qui t'ont longtemps résisté au son de ma voix, et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare guérison dans ta vie. Et quel que soit le manque qui a régné depuis des années, je prie que tous les liens soient défaits dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi, et que des témoignages commencent par être donnés à partir de cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était votre serviteur Adonis Ayedomeo.